Peut-on exploser dans l'immobilier sans études, sans diplôme, sans rien? La réponse est oui. Comment? En devenant marchand de biens. Alors, dans cette vidéo, on va parler des 5 étapes clés justement pour devenir marchand de biens. Avant ça, c'est un petit peu intéressant quand même de rappeler qu'est-ce qu'un marchand de biens. Un marchand de biens est un professionnel qui achète des biens dans le but de les revendre le plus rapidement possible en dégageant le plus de bénéfices possible. Il peut acheter n'importe quel type de biens. Il peut acheter des appartements, il peut acheter des immeubles, il peut acheter des maisons, il peut acheter des terrains. Il achète, soit il valorise, soit pas, et il revend derrière. En France, on compte un petit peu plus de 30 000 marchands de biens et seulement 10% d'entre eux sont pleinement actifs. Alors comment justement toi aussi, tu vas pouvoir devenir marchand de biens justement en respectant ces 5 étapes. La première étape clé, c'est se former. On l'a vu, on n'a pas besoin de diplôme pour devenir marchand de biens. Mais pourtant, c'est une profession qui demande énormément de connaissances. Donc on va se former. On va se former dans tous les domaines justement d'activité de marchand de biens. Que ce soit dans le domaine de la négociation, de la recherche d'un bien, de la réalisation des travaux, de l'architecture, et puis toutes les matières aussi de juridique et fiscale pour justement maîtriser tous les aspects de votre opération. Deuxièmement, à partir du moment où on est formé, on va commencer par se créer de l'expérience en tant que particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite acheter avec une société. On va commencer en investissant à titre personnel, soit pour la résidence principale, soit pour de la résidence secondaire. Et on va essayer de faire des opérations d'achat-revente rentables en tant que particulier. À partir du moment où on aura validé au moins 2 opérations rentables en tant que particulier, par la suite, on pourra prétendre ouvrir sa société et devenir marchand de biens. Ce qui nous amène donc à la prochaine étape qui est ouvrir sa société. Sous quelle forme juridique on va ouvrir sa société de marchand de biens? On a en général la SARL et la SAS. Pour ma part, et dans bien des cas, je conseille plutôt la SAS puisqu'elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus favorable à l'activité de marchand de biens. Ensuite, prochaine étape, bien évidemment, ça va être se créer un réseau. L'immobilier, dans tous les cas, c'est un métier de réseau. Il faut savoir qu'à chaque phase d'une opération, tu auras toujours en face de toi un humain. Quand tu vas négocier, quand tu iras chez le notaire, quand tu iras chez le banquier, quand tu vas gérer tes travaux. Et donc, plus tu auras un réseau conséquent, plus derrière, tu seras à l'aise et en réalité, par la suite, tu n'auras même plus l'impression de travailler. Tu seras avec un groupe de personnes que tu connais et ensemble, vous allez réaliser des projets. Et enfin, la dernière étape justement pour devenir marchand de biens. À partir du moment où on est formé, on s'est créé de l'expérience, on a ouvert sa structure, on a créé son réseau, on va pouvoir maintenant emprunter en tant que marchand de biens. Alors, les crédits marchands sont complètement différents des crédits classique. Un crédit marchand, comment ça fonctionne? C'est un crédit in fine, c'est-à-dire que durant la totalité du crédit, soit tu vas payer les intérêts, soit tu ne dois même strictement rien payer et seulement à la fin, tu rembourseras le crédit plus les intérêts. Ce qui est très intéressant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que tu lances dans l'activité de marchand de biens avec 5, 10, 15 000 euros par mois de salaire, ça ne change en réalité quasiment rien puisque tu n'as pas de mensualité à payer. Ce qui sera très important par contre, c'est 1, avoir de l'expérience, 2, avoir de l'apport. Et comment justement tu vas pouvoir te constituer cet apport? Eh bien, on revient à l'étape 2, tu vas faire des opérations en tant que particulier qui va te permettre justement de générer cet apport que par la suite tu mettras dans ton entreprise de marchand de biens et tu vas pouvoir emprunter et devenir toi aussi un super marchand de biens. Alors justement, si l'activité de marchand de biens te plaît, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, sache que j'organise une conférence en live 100% gratuite durant laquelle je vais te parler de mon parcours, de ce que j'ai fait en immobilier. Ensuite, on verra les 3 étapes clés pour justement exploser dans l'activité de marchand de biens. Et enfin, on restera ensemble 1 heure durant lesquelles tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Avant ça, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Un petit pouce bleu aussi, ça me motivera à continuer à faire des vidéos. Pareil, si tu as des questions sur l'activité de marchand de biens, si tu as des retours, surtout pose-les en commentaire. Sache que sur tous mes réseaux sociaux, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Pas du tac au tac forcément, mais on prendra toujours le temps de répondre. N'hésite pas à partager justement ton expérience dans l'investissement immobilier et plus particulièrement dans l'activité de marchand de biens. Et puis comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.